Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. À toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois, priez vous être adressé de bien vouloir vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la violation de domicile. Que faut-il entendre par cette notion? Que faut-il faire lorsque l'on est victime de cette voie de fait? Commençons de prime abord par définir la notion même de violation de domicile. Alors, la violation de domicile est définie par l'article 226-4 dans le livre 2 du Code pénal français comme étant l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. En termes simples, c'est le fait d'entrer dans la maison ou dans la propriété d'une autre personne sans sa permission ou sans que cette personne en prenne conscience. Cette action est très souvent menée par la ruse, la fraude, les menaces ou même la violence. À ce sujet, perpétrer un acte par la violence à l'encontre d'une personne ou d'un bien est appelé voie de fait. Pour ces raisons, la violation de domicile est une infraction pénale qualifiée de délit et sévèrement punie par le Code pénal. Mais attention, pour pouvoir qualifier un acte de violation de domicile, il faudra que soient réunies certaines conditions. Ces conditions sont appelées en droit les éléments constitutifs de la violation de domicile. Il en existe trois. Le premier, c'est le domicile. Pour parler de violation de domicile, il faudrait bien entendu qu'il existe un domicile. Que faut-il entendre par domicile? Ici, le domicile doit pouvoir coïncider avec la notion même d'habitation, c'est-à-dire un endroit où l'occupant instaure sa vie privée ou son intimité. À cet effet, l'appartement doit être habité de façon continue. Le second élément, il faut que l'auteur de la dite violation se soit introduit ou se soit maintenu dans l'habitation d'une autre personne sans le consentement de celle-ci. Enfin, le troisième et dernier élément, il faut que l'auteur ait utilisé des manœuvres, des menaces par lesquelles le propriétaire des lieux n'était pas libre d'agir. Si vous êtes donc victime de violation de domicile, vous devez appeler la police. Ne touchez surtout à rien, car cela pourrait permettre aux agents de force de l'ordre de prélever les empreintes. Vous avez aussi la possibilité de porter plainte. Vous disposez de 6 ans à compter de la date à laquelle vous avez été victime de violation de domicile. C'est le délai de prescription de la violation de domicile. A contrario, passé ce délai, il vous serait difficile, voire même impossible d'intenter une quelconque action en justice. Cependant, le délai de 6 ans peut aller jusqu'à 20 ans dans la mesure où l'infraction est suivie de meurtre, de viol ou de toute autre circonstance aggravante. Ici, l'on ne parlerait plus de délit, mais plutôt de crime. Comme je le disais en amont, la violation de domicile est sévèrement réprimée par le Code pénal. C'est pourquoi la violation de domicile est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 an et d'une amende de 15 000 € pour les personnes physiques. Et en ce qui concerne les personnes représentant l'autorité publique, les sanctions sont évaluées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende. Vous devez par ailleurs savoir que vous disposez d'un droit d'inviolabilité reconnu et protégé par la Constitution. Par conséquent, une personne ne peut s'introduire chez vous sans votre approbation, même pas votre bailleur. Le bailleur, en principe, ne peut se rendre chez vous sans votre consentement. Toutefois, la loi prévoit certaines conditions dans lesquelles celui-ci, sans vous en aviser, peut se rendre chez vous. C'est le cas si, par exemple, vous rendez le local ou si l'accès à votre domicile est nécessaire pour l'exécution des travaux d'aménagement du bâtiment. Un huissier de justice ne peut en principe rentrer dans votre domicile que si celui-ci dispose d'un titre exécutoire. Le titre exécutoire
c'est une décision de justice. C'est un acte authentique établi par un notaire. Parlons dès à présent des agents des forces de l'ordre. Les agents de force de l'ordre, entendons par là un policier. Un policier peut, et cela vous devez le retenir, forcer l'entrée de votre domicile dans les cas suivants. Sur présentation d'une demande d'extradition, sur présentation d'un mandat d'amener. Toutefois, celui-ci, sans ces mandats suscités, forcer l'entrée de votre domicile s'il y a un crime ou si votre domicile contient des éléments de preuve se rapportant à une infraction. Le dernier cas, il s'agit des pompiers. Alors, vous devez savoir que les pompiers ont le droit de rentrer chez vous, et cela par effraction s'il existe un danger imminent et indiscutable. C'est le cas si vous êtes par exemple en danger de mort, fuite de gaz ou incendie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos suggestions et de vous abonner, de partager et de me suivre sur cette chaîne. Merci. D'ici là, que Dieu veille sur vous.